Ça nous touche à plus d'un égard. La première manière dont ça nous touche, c'est au travers de nos clients. Car, au fond, l'activité de Dassault Systèmes, elle est liée à la réalisation de projets industriels. Et ces projets industriels, eh bien, ils ne se déroulent que dans la mesure où ils sont financés. Quand on a traversé la crise de 2009, nos grands clients arrivaient à se financer et notre chiffre d'affaires avec nos plus grands clients n'a pratiquement pas varié. En revanche, notre chiffre d'affaires avec les réseaux de sous-traitance de ces grands clients a chuté d'une manière considérable. Pratiquement, je crois pouvoir dire que nous n'avons plus vendu une seule licence à un sous-traitant automobile partout dans le monde en 2009. Donc, et pourquoi ? La première raison, bon, c'était évidemment la baisse des commandes de leurs donneurs d'ordre, mais je pense que à peu près à équivalence, ça a été la raréfaction du crédit, l'impossibilité de se financer pour ces sociétés de taille modeste qui ont absolument besoin du crédit bancaire et qui n'ont pas accès au marché obligataire et aux actionnaires. Donc ça a été un impact considérable sur l'activité de Dassault Systèmes. On a traversé la crise parce qu'on arrive à l'anticiper un petit peu et puis ensuite à gérer d'une manière relativement sérieuse. Mais il faut quand même se rappeler que les ventes de nouvelles licences de Dassault Systèmes en 2009 ont baissé de 35%. Donc un impact de cette carence de crédit qui a été considérable. La deuxième considération, c'est Dassault Systèmes. Alors là, Dassault Systèmes, évidemment, je ne le dis pas trop parce que j'ai quelques clients dans la salle, mais c'est vrai que la trésorerie de Dassault Systèmes est tout à fait bonne. Et c'est assez amusant. C'est assez amusant de voir la réaction des investisseurs et des analystes financiers face à cette situation. Ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris. Je ne sais pas comment... Ils trouvent que votre trésorerie est trop bonne. Ils aimeraient que... Ah, mais ils préféreraient qu'on en ait une négative, avec un effet de levier et un bilan qui leur plaise. Et alors, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que Dassault Systèmes, c'est une entreprise qui, en gros, tous les 7 ou 8 ans, essaye de mettre en œuvre une stratégie pour doubler son marché adressable. Donc on fait ça par extension du marché sur lequel nous sommes aujourd'hui, et puis en essayant d'inventer des nouveaux marchés. Donc la prise de risque est quelque chose qu'on connaît fort bien chez Dassault Systèmes. Et ceci ne peut se faire que par des acquisitions, parce que si on essaye d'inventer des nouveaux marchés et d'étendre un marché adressable sur lequel on est déjà par croissance organique, il faut des années et des années. Donc l'accélérateur absolument indispensable pour Dassault Systèmes, c'est la croissance externe. Et cette croissance externe, eh bien, on préfère la financer d'abord avec notre trésorerie, sans d'ailleurs renoncer à un recours au marché de capitaux si c'est nécessaire, mais d'abord avec notre trésorerie. Donc on a une trésorerie sinusoïdale. Quand on déclare une nouvelle étape dans notre stratégie, la trésorerie baisse de manière assez rapide dans les quelques années qui suivent, et puis après elle se reconstitue. Et quand elle commence à se reconstituer, je passe à peu près la moitié de mon temps de roadshow avec nos investisseurs à mettre un genou en terre et leur demander de m'excuser d'avoir une bonne trésorerie.